Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important, qui s'appelle le domaine émergent des psychobiotiques. Oui, des psychobiotiques. On va parler psychobiotiques. Derrière ce mot se cache un concept extrêmement simple qui peut vous permettre vraiment d'aller beaucoup mieux dans votre vie. Avant ça, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci pour le développement, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour toute votre sympathie et surtout, merci pour le fait que vous distribuez l'intégralité de l'information à plein de gens et ça me touche profondément. Donc je voulais vous remercier. Alors c'est quoi le domaine émergent des psychobiotiques? Le microbiome intestinal, qu'on appelle aussi microbiote, c'est un espace clé dans l'axe intestin-cerveau. D'accord ? Les scientifiques viennent à peine de découvrir comment les microbes de l'intestin influencent la santé physique, cérébrale et même notre santé mentale. En 2004, il y a une étude pivot qui a relevé que les souris sans germes, ça veut dire dépourvues de microbiote intestinal, avaient des réactions émotionnelles exagérées à des événements stressants par rapport aux souris normales. Il y avait un fait qui était aussi également très intriguant, c'est que les réactions émotionnelles les plus prononcées étaient inversées lorsque le microbiote intestinal était restauré à l'aide de probiotiques. En fait, ces découvertes, elles ont conduit à une explosion de l'intérêt pour l'utilisation des probiotiques dans le traitement de plein de maladies, notamment la dépression et l'anxiété chez l'homme. D'accord ? Pas que chez les souris. D'accord ? Alors, c'est quoi la différence entre les probiotiques et les psychobiotiques? Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, les bactéries ou la levure, au fait, qui sont, lorsqu'ils sont pris en quantité suffisante, vont contribuer à améliorer et à maintenir la santé de votre tractus gastro-intestinal. Difficile à dire. Tractus gastro-intestinal. Les bactéries probiotiques les plus fréquemment utilisées sont de ce qu'on appelle de la famille des bifidobacterium. Okay, les fameuses pubs sur le bifidus actif, vous avez déjà entendu? Le bien qu'il fait à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur? Ok. Et donc, on a les bifidobacterium et puis les lactobacillus. D'accord? La classe des probiotiques va comprendre également des prébiotiques. En fait, ces prébiotiques, ils vont faire quoi? Ils vont nourrir et ils vont fertiliser les bactéries intestinales qui sont bénéfiques et qui sont à l'intérieur de notre intestin. Ça, c'est probiotiques, prébiotiques. Les psychobiotiques, c'est une classe en fait de probiotiques qui, lorsqu'ils sont ingérés, vont conférer des bienfaits pour le cerveau ou la santé mentale grâce à leur interaction avec les bactéries intestinales et l'axe qu'on appelle intestin-cerveau. Les recherches sur les psychobiotiques, en fait, examinent le comportement, notamment au départ des rongeurs, pour mesurer les changements de motivation, d'anxiété et de dépression après un traitement. Par exemple, en 2015, il y a une étude qui a été publiée dans Neuroscience qui a rapporté que les suppléments probiotiques amélioraient la résilience des rats après des expériences extrêmement stressantes. On s'est rendu compte que l'administration de Lactobacillus helveticus, d'accord, à des rats qui étaient stressés, ça a permis de réduire l'anxiété et le comportement de type dépressif. Okay. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment instinctif. En fait, les études sur les animaux ont ouvert la voie à des études testant la capacité des probiotiques par rapport au placebo et améliorer l'humeur des gens. Il y a eu un essai contrôlé qui a été publié dans l'European Journal of Clinical Nutrition dans les années 2010, je crois. C'est un travail qui a été fait sur à peu près 130 personnes. Et en fait, ils ont consommé une boisson lactée contenant du lactobacillus, un placebo à base de lait pendant 3 semaines. Et tous les volontaires ont passé des tests d'humeur et des tests cognitifs au début de l'essai et tous les 10 jours pendant l'essai. Lorsque les mesures de base des personnes qui ont consommé les 2 types de boissons ont été comparées, donc on avait des personnes qui buvaient du lactobacillus et puis d'autres qui buvaient un placebo. Lorsque les 2 types de boissons ont été comparés, aucune différence significative n'a été constatée avec une mesure sur l'humeur ou sur la cognition. Par contre, pour un sous-ensemble qui est de volontaires qui ont déclaré être de mauvaise humeur au début de l'essai,
la boisson probiotique a amélioré leur humeur. D'accord ? Il y a d'autres études qui ont fait état de suppléments contenant diverses souches probiotiques, notamment ce qu'on appelle le Lactobacillus helveticus. Et il y a un autre qui s'appelle le Bifidobacterium longum. Si je savais que le grec aurait pu me servir à ce point-là, j'en aurais fait un peu plus. Okay ? Et bien en fait, le Lactobacillus helveticus et le Bifidobacterium longum, okay, qui réduisent les humeurs négatives signalées par les sujets et les réactions émotionnelles aux expériences tristes. C'est-à-dire qu'en fait, les traitements probiotiques réduisent également la réponse de l'organisme aux situations stressantes. Et ce qui peut être mesuré par quoi ? Notre niveau de cortisol. En tout cas, ces études nous ont montré que les probiotiques ont le potentiel d'améliorer l'humeur et d'aider à contrôler les réactions face au stress. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes bien dans votre vie, de prendre ces probiotiques, c'est toujours bon pour la flore intestinale, mais ça n'aura pas d'impact particulier sur l'humeur, ça ne vous rendra pas plus heureux. Par contre, si vous êtes sujet au stress, à la tristesse, à des périodes d'anxiété, ça vous aidera grandement. Encore. Alors, autre question qui était posée, c'est est-ce que les probiotiques peuvent nous rendre plus intelligents ? En fait, en raison de leur potentiel d'altération des fonctions cérébrales, il y a des recherches qui ont examiné si les probiotiques amélioraient la mémoire. Et en fait, on s'est rendu compte que les suppléments de probiotiques améliorent la capacité des souris à résoudre les tâches de mémoire. Et cette amélioration, elle a été liée à une augmentation des substances chimiques du cerveau qui stimulent la neuroplasticité. Okay ? Comme le facteur neurotrophique, okay, qui est dérivé du cerveau, qu'on appelle le BDNF. Okay, ça se développe dans l'hippocampe et c'est une zone clé du cerveau pour la formation des souvenirs. C'est-à-dire que le stress peut accroître les oublis et les rats stressés traités par des probiotiques se souvenaient mieux des objets que les rats stressés qui recevaient des placebos. Nous savons également que les régimes malbouffes peuvent nuire aux fonctions cérébrales et altérer la mémoire. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'accord ? Il y a une étude récente qui a montré qu'un cocktail de probiotiques restaurait la mémoire chez les rats qui mangeaient généralement de la malbouffe. Et curieusement, en fait, le traitement probiotique a diminué les performances de la mémoire chez les rats qui mangeaient habituellement les alimentations saines. Et ces résultats, qui étaient plutôt inattendus, montrent que la manipulation du microbiote n'est pas toujours bénéfique dans une population saine et ça peut perturber les fonctions cérébrales saines. D'accord ? C'est pour ça que ce que je vous disais, c'est que prenez des probiotiques en ce moment si vous en avez besoin. Si vous sentez qu'il y a de l'anxiété, un petit peu de dépression, si vous avez une grosse période de tristesse, ça va vous aider. Mais si vous êtes bon mangeur, que vous faites attention à ce que vous mangez, que globalement vous êtes bien dans votre vie, il n'y a pas plus de raison que ça de les prendre. D'accord ? Je sais qu'il y a des allégations extraordinaires qui exigent des preuves extraordinaires. Ça veut dire quoi ? Les partisans, surtout les publicitaires, considèrent les probiotiques comme la panacée pour presque toutes les maladies auxquelles on peut penser. Et il existe un grand scepticisme dans la communauté neuroscientifique et médicale quant à l'utilisation des probiotiques comme thérapie pour les troubles de l'humeur. D'accord ? Parce qu'on craint que les psychobiotiques ne soient utilisés pour remplacer des traitements qui vont être fondés sur des preuves. Par exemple, la thérapie par la parole ou l'accompagnement. D'accord ? Ou alors pour différer la consultation d'un professionnel de la santé mentale. Parce que les personnes vont se dire bah, je vais prendre des probiotiques, je vais aller mieux. Okay ? En 2017, il y avait un super article dans Nature. Alors, juste souvent, je cite Nature. Okay ? Pourquoi ? Parce que c'est un magazine de référence dans lequel il y a beaucoup d'écrits scientifiques. Alors, parfois complexes à comprendre, personnellement pour moi, parce que c'est pas toujours simple. Mais par contre, la matière elle est vraiment intéressante. C'est pour ça que je la cite assez régulièrement. D'accord ? Donc, il y avait un article qui s'appelle Microbiologie. Et il y avait deux immunologistes, c'était Jonathan Suez et Eran Elinav, qui ont dit que certaines études avaient suggéré des aperçus mécanistes sur la façon dont les bactéries probiotiques peuvent avoir des effets bénéfiques. Et en fait, elles ont été réalisées par la plupart dans des cultures cellulaires ou des modèles animaux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les preuves de l'efficacité de l'approche actuelle des probiotiques, un mélange de bactéries, et bénéfiques pour les affections, okay, sont insuffisantes dans la plupart des indications, alors que leur avantage pour la santé humaine reste assez controversé. D'accord ?
Ça, c'est ces 2 chercheurs qui avaient dit ça et qui reconnaissent l'énorme potentiel des interventions du microbiome intestinal, comme le montre par exemple la transplantation de microbiome fécal. Okay, je ne sais pas si vous savez, mais parfois, pour les personnes qui vont avoir une insuffisance au niveau du microbiote, on va infecter des objets, des bactéries fécales dans le corps pour qu'il y ait un développement de ces bactéries. D'accord ? Et ça marche bien pour des infections telles que le Clostridium difficile. Okay ? Mais les recherches mettent en garde contre l'approche thérapeutique, genre une seule souche pour tous, quoi. Genre prenez des probiotiques et vous allez aller bien. Prenez des probiotiques si vous n'allez pas bien, ok, mais ce sera toujours qu'un complément à travers un accompagnement ou un suivi thérapeutique. D'ailleurs, le Centre national américain pour la santé complémentaire et intégrative ont dit une chose intéressante. Ils ont dit qu'il y a des preuves préliminaires que certains probiotiques sont utiles pour prévenir la diarrhée causée par des infections et des antibiotiques ou pour améliorer les symptômes du syndrome du côlon irritable, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Par exemple, nous ne savons toujours pas quels probiotiques sont utiles et laquelle ne le sont pas. Nous ne savons pas non plus quelle quantité de probiotiques les gens devraient prendre, ni qui bénéficierait le plus de la prise de ces probiotiques. D'accord ? Donc, une fois encore, si toutefois vous avez des grandes périodes de dépression, de stress, de tristesse, d'affaiblissement, okay, et que sous contrôle médical, on vous dit que vous pouvez prendre des probiotiques, prenez-le. Probiotiques, prébiotiques, d'accord ? Sinon, faites attention à leur utilisation parce qu'en fait, dans le commerce, il y a un tas de gens qui vous disent que c'est miraculeux, que ça soit tout même le beurre, sauf qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, nous manquons de retours dans ce domaine et qu'on s'est rendu compte, notamment dans l'utilisation animale, que parfois l'utilisation de probiotiques sur les personnes saines avait des conséquences négatives. D'accord ? Donc faites attention, juste prenez de la distance et naturellement, faites toujours ça sous le contrôle d'un bon médecin. Essayez de voir aussi un bon médecin nutritionniste qui pourra aussi vous aider sur le type d'orientation ou un bon médecin naturopathe. Ça peut vous aider. Ça marche ? Je vous aime. Juste, c'était pour éclairer la chose. Faites très attention à tout ce qui est dans le commerce, probiotiques, prébiotiques. Ça ne remplace pas tout même le beurre. Okay, même si ça peut sembler intéressant, c'est intéressant que pour les personnes qui sont parfois en difficulté.